Le Sermon sur la montagne est l'un des passages les plus significatifs du Nouveau Testament. Trouvé dans Matthieu chapitre 5 versets 1 à 12, ce sermon a été prononcé par Jésus-Christ sur une montagne près de la mer de Galilée. Jésus, voyant la grande foule qui le suivait, monta sur la montagne et, assis là, commença à enseigner à ses disciples et à ceux qui l'accompagnaient. Ce cadre n'a pas été choisi par hasard, la montagne symbolise un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de révélation et de transformation spirituelle. Dans le contexte historique, le peuple juif vivait sous l'oppression romaine, aspirant à la libération et à l'orientation spirituelle. Les enseignements de Jésus offraient une nouvelle perspective, défiant les normes sociales et religieuses de l'époque. Il a présenté un ensemble de valeurs et de principes qui contrastaient fortement avec les normes mondaines de pouvoir, de richesse et de justice. Les béatitudes, qui ouvrent le sermon, sont un exemple clair de cette inversion des valeurs, exaltant les humbles, ceux qui pleurent, les doux et ceux qui ont faim et soif de justice. L'importance du sermon sur la montagne réside dans le fait qu'il encapsulait l'essence des enseignements de Jésus. Il ne redéfinit pas seulement la moralité et l'éthique, mais pointe également vers un mode de vie en harmonie avec le royaume de Dieu. Les paroles de Jésus sont intemporelles, offrant une orientation non seulement pour ses auditeurs originaux, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Le sermon nous défie de regarder au-delà des apparences et de chercher une justice qui émane du cœur. Il nous invite à être lumière et sel, des agents de transformation dans le monde. Le sermon sur la montagne n'est pas seulement un code éthique, mais un appel à une vie de profonde connexion avec Dieu et avec notre prochain. Au cours des prochaines minutes, nous explorerons les 8 plus grandes leçons de ce sermon transformateur, en comprenant comment chacune d'elles peut être appliquée dans notre vie quotidienne. Préparez-vous pour un voyage de réflexion et d'inspiration, où nous apprendrons à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, en suivant les pas de Jésus-Christ. Leçon 1, l'humilité. Dans Matthieu 5 verset 3, il est écrit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». L'humilité spirituelle est la première des béatitudes mentionnées par Jésus dans le sermon sur la montagne. Lorsqu'il parle des pauvres en esprit, Jésus se réfère à ceux qui reconnaissent leur complète dépendance de Dieu. Ces individus comprennent que, par eux-mêmes, ils sont incapables d'atteindre la véritable justice et la sainteté. Ils comprennent leur besoin de la grâce, du pardon et de la direction divine. L'humilité spirituelle est le fondement de toutes les autres vertus chrétiennes, car sans elle, nous ne pouvons véritablement nous soumettre à la volonté de Dieu ni aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'importance de cette humilité réside dans le fait qu'elle ouvre le cœur humain à la transformation. Lorsque nous nous débarrassons de notre orgueil et de notre autosuffisance, nous permettons à Dieu de remplir nos vies de sa présence et de sa puissance. Les pauvres en esprit sont bénis car ils reconnaissent que le royaume des cieux ne se conquiert pas par des mérites personnels, mais est un don de Dieu, accessible à tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur contrit et repentant. Application pratique pour être plus humble dans notre vie quotidienne. Reconnaissez vos limites, admettre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de l'orientation de Dieu est le premier pas pour cultiver l'humilité. Quotidiennement, prenez un moment pour prier, demandant la sagesse et la direction de Dieu dans toutes les sphères de votre vie. Acceptez les corrections avec grâce, lorsque quelqu'un vous offre des critiques ou des conseils constructifs, au lieu de réagir défensivement, remerciez et réfléchissez à la manière dont vous pouvez grandir grâce à cette expérience. L'humilité se manifeste lorsque nous sommes ouverts à apprendre et à nous améliorer. Demandez pardon et pardonnez, soyez prêts à admettre lorsque vous avez tort et à demander pardon. De même, soyez rapides à pardonner ceux qui vous offensent. La véritable humilité se manifeste dans des relations restaurées et dans un cœur libre de ressentiment. En incorporant ces pratiques dans notre routine quotidienne, nous pouvons développer une véritable humilité qui plaît à Dieu et nous rapproche de son royaume. L'humilité spirituelle ne transforme pas seulement notre relation avec Dieu, mais impacte positivement tous ceux qui nous entourent, faisant de nous des instruments de paix et d'amour dans le monde. Leçon 2, faire face à la douleur. Dans Matthieu 5 verset 4, il est écrit « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Reconnaître et faire face à la douleur est fondamental pour la croissance spirituelle et émotionnelle. Jésus, en disant « Bienheureux ceux qui pleurent », reconnaît la réalité de la douleur et de la souffrance humaine. Il nous rappelle que le deuil est une partie naturelle de la vie et qu'il y a une place pour la tristesse dans notre relation avec Dieu. En nous permettant de ressentir et d'exprimer notre douleur, nous ouvrons la porte au réconfort et à la guérison divine. Ignorer ou réprimer la douleur peut entraîner des problèmes émotionnels et spirituels. Jésus nous invite à apporter nos peines et nos tristesses devant Dieu, où nous pouvons trouver réconfort et renouveau. La douleur, lorsqu'elle est affrontée honnêtement,
peut être transformante, nous menant à une plus grande dépendance de Dieu et à une compréhension plus profonde de sa miséricorde et de son amour. Application pratique pour faire face à la douleur et chercher le réconfort en Dieu. Permettez-vous de ressentir, au lieu d'essayer de réprimer ou d'ignorer la douleur, permettez-vous de ressentir et d'exprimer vos émotions. Pleurer et se lamenter sont des réponses naturelles à la souffrance et font partie du processus de guérison. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité devant Dieu et les autres. Priez sincèrement, utilisez la prière comme un moyen d'exprimer votre douleur et de chercher le réconfort de Dieu. Soyez honnête dans vos conversations avec Dieu, partageant vos tristesses et vos frustrations. Souvenez-vous qu'il est toujours prêt à écouter et à consoler. Lisez et méditez les Écritures, la Bible offre de nombreux passages de réconfort et d'espérance. Méditer sur les promesses de Dieu peut apporter du réconfort et renouveler votre force. Des versets comme le psaume 34 verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé » peuvent être particulièrement réconfortants. Cherchez du soutien dans la communauté, engagez-vous avec une communauté de foi ou des amis qui peuvent offrir un soutien émotionnel et spirituel. Partager votre douleur avec d'autres qui se soucient de vous peut alléger le fardeau et apporter un sentiment d'appartenance et de compréhension. Faire face à la douleur et chercher le réconfort en Dieu est un processus continu. En permettant à Dieu d'entrer dans nos tristesses, nous trouvons un réconfort qui va au-delà de la compréhension humaine et nous sommes fortifiés pour avancer avec espoir et foi. Leçon 3, la valeur de la douceur et de la gentillesse. Dans Matthieu 5 verset 5, il est écrit, « Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre ». La douceur est souvent mal comprise comme de la faiblesse ou de la passivité, mais en réalité, c'est une force contrôlée et une disposition d'humilité et de patience. Jésus, en disant « Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre », souligne l'importance d'une attitude de gentillesse et de modestie. La douceur est une caractéristique de quelqu'un qui a confiance en Dieu et qui, par conséquent, n'a pas besoin d'être agressif ou contrôleur. Une personne douce est capable de répondre aux situations difficiles avec calme et maîtrise de soi, sans laisser la colère ou l'ego dominer ses actions. Cette qualité est précieuse car elle favorise la paix, l'harmonie et la justice. Application pratique, comment être doux dans un monde agressif. Répondez avec calme, dans les situations de conflit, pratiquez le calme. Avant de répondre, prenez une profonde inspiration et réfléchissez à la manière dont Jésus réagirait. Cela aide à éviter les réponses impulsives et agressives. Pratiquez l'écoute active, écoutez attentivement les autres avant de parler. Comprendre la perspective des autres peut éviter les malentendus et réduire les tensions. Cultivez la patience est cruciale. Rappelez-vous que les changements et les résolutions ne se produisent pas toujours immédiatement. Donnez du temps au temps et faites confiance au processus. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui favorise la paix, la compréhension et l'amour. En pratiquant la douceur, vous suivrez les enseignements de Jésus et aiderez à créer un monde plus harmonieux. Leçon 4, pratiquez la justice. Dans Matthieu 5 verset 6, il est écrit, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Chercher la justice signifie chercher à vivre selon les normes de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. La justice, dans le contexte biblique, ne se réfère pas seulement à l'équité légale, mais aussi à la droiture morale et spirituelle. Jésus nous appelle à avoir un profond désir de vivre de manière juste, semblable à une faim et une soif qui aspirent à être satisfaites. Cela implique d'agir avec intégrité, de défendre la vérité et de chercher le bien-être de tous ceux qui nous entourent. Chercher la justice implique d'aligner nos actions, pensées et intentions avec les principes de Dieu. Dans nos relations personnelles, professionnelles et communautaires, nous sommes appelés à être justes, honnêtes et compatissants. Cette quête continue de justice nous rapproche de Dieu et transforme notre manière d'interagir avec le monde. Application pratique, exercer la justice. Un exemple pratique de recherche de justice dans notre vie peut se voir dans l'environnement de travail. Supposons que vous soyez témoin d'une situation où un collègue est traité injustement, peut être victime de discrimination ou privé d'une promotion méritée pour des raisons non méritocratiques. Appliquer la justice dans ce contexte implique plusieurs actions concrètes. Défendez la vérité, abordez la situation avec courage et intégrité. Si vous avez la capacité d'influencer la décision ou de porter le problème à l'attention de quelqu'un qui peut le résoudre, faites-le. Signalez le problème à l'administration ou au département des ressources humaines, en fournissant des preuves et des témoignages, est une étape essentielle. Reflétez la justice dans vos actions quotidiennes, soyez un exemple de justice dans vos propres actions quotidiennes. Traitez tout le monde avec respect et égalité, soyez transparent dans vos décisions et évitez les favoritismes.
Votre attitude peut inspirer les autres à agir de la même manière. En recherchant la justice dans toutes les sphères de la vie, nous ne défendons pas seulement les droits des autres, mais nous nous alignons également plus étroitement avec les principes de Dieu. Cela transforme nos communautés et nous rapproche de la véritable béatitude que Jésus a promise. Leçon 5, montrer de la miséricorde. Dans Matthieu 5 verset 7, il est écrit, « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La miséricorde est l'une des qualités les plus sublimes que nous puissions pratiquer en tant que disciples de Jésus. Montrer de la miséricorde signifie avoir de la compassion pour les autres, pardonner les offenses et aider ceux qui sont dans le besoin. Jésus nous enseigne qu'en étant miséricordieux, nous reflétons le caractère de Dieu, qui est riche en miséricorde et en pardon. Il promet que ceux qui montrent de la miséricorde recevront également de la miséricorde, tant dans ce monde que dans le prochain. La miséricorde est importante car elle humanise nos interactions et crée un environnement d'amour et de compréhension. Lorsque nous agissons avec miséricorde, nous brisons les barrières de rancune et d'hostilité, construisant des ponts de paix et de réconciliation. De plus, en pratiquant la miséricorde, nous reconnaissons notre propre besoin de la grâce divine et cultivons un cœur plus aligné avec les valeurs du royaume de Dieu. Application pratique, acte de miséricorde et de compassion au quotidien. Pardonner les offenses, pardonner ceux qui nous ont blessés est l'une des formes les plus puissantes de montrer de la miséricorde. Au lieu de garder du ressentiment ou de chercher la vengeance, choisissez de pardonner et de laisser l'offense derrière vous. Cela libère les deux parties du fardeau du ressentiment et favorise la guérison émotionnelle. Aidez les nécessiteux, soyez attentifs aux besoins autour de vous et agissez pour y répondre. Cela peut être aussi simple qu'offrir de la nourriture ou des vêtements à une personne sans abri, ou consacrer du temps à écouter et soutenir un ami en crise. De petits actes de bonté peuvent avoir un grand impact sur la vie de quelqu'un. Visitez les malades et les solitaires, consacrez du temps à visiter des personnes malades, âgées ou solitaires. Votre présence et votre compagnie peuvent apporter un grand réconfort et une grande joie. Un geste simple, comme une visite ou un appel téléphonique, peut alléger le sentiment d'isolement et apporter de l'espoir. En intégrant des actes de miséricorde et de compassion dans notre quotidien, nous reflétons l'amour de Dieu envers les autres et créons un impact positif dans le monde qui nous entoure. Ces gestes de bonté et de pardon ne bénéficient pas seulement à ceux qui les reçoivent, mais nous transforment également, nous rendant plus semblables à Christ. Leçon 6, maintenir un cœur pur dans un monde plein de tentations. Dans Matthieu 5 verset 8, il est écrit, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Maintenir un cœur pur dans un monde plein de tentations est un défi constant pour les disciples de Jésus. Jésus nous enseigne que ceux qui ont un cœur pur sont bénis car ils verront Dieu. La pureté de cœur se réfère à une intégrité et une sincérité interne, une absence de duplicité et d'impureté dans nos pensées, intentions et actions. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des influences négatives et des tentations, maintenir un cœur pur exige de la vigilance, de la discipline et une recherche continue de la sainteté. L'importance de maintenir un cœur pur réside dans la promesse d'une communion plus intime avec Dieu. La pureté de cœur nous permet de percevoir la présence de Dieu dans nos vies de manière plus claire et nous permet de vivre selon sa volonté. Cela implique à la fois le rejet du péché et la recherche active de la justice, de la bonté et de l'amour. Application pratique, conseils pour purifier le cœur et les pensées. Établissez une vie de prière régulière, la prière est essentielle pour purifier le cœur. Réservez du temps quotidiennement pour vous connecter avec Dieu, confessez vos péchés, demandez de la force contre les tentations et cherchez son orientation. La prière maintient le cœur aligné avec les desseins de Dieu. Méditer les Écritures, lire et méditer la parole de Dieu aide à renouveler l'esprit et à purifier les pensées. Des versets comme Philippiens 4 verset 8, qui nous exhortent à penser aux choses vraies, nobles, justes, pures, aimables et de bonne réputation, peuvent servir de guide pour maintenir la pureté mentale. Évitez les influences négatives, soyez conscient des influences que vous laissez entrer dans votre vie, y compris les médias, les divertissements et les amitiés. Choisissez des programmes, des films, des musiques et des lectures qui promeuvent des valeurs chrétiennes et évitez ceux qui pourraient corrompre vos pensées et vos attitudes. Pratiquez la confession et le repentir, examinez régulièrement votre cœur et confessez à Dieu toute pensée ou action impure. Le repentir sincère est un pas crucial pour maintenir la pureté de cœur et permet à la grâce de Dieu de restaurer votre intégrité. Maintenir un cœur pur est un voyage continu qui demande un effort intentionnel et une dépendance de la grâce de Dieu. En appliquant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez cultiver une pureté de cœur qui vous rapproche de Dieu et vous permet de voir et d'expérimenter sa présence de manière plus profonde. Leçon 7, promouvoir la paix. Dans Matthieu 5 verset 9, il est écrit,
bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Promouvoir la paix est l'un des appels les plus nobles que nous puissions recevoir en tant que disciples de Jésus. Jésus nous enseigne que les artisans de paix sont bienheureux car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, dans le contexte biblique, n'est pas seulement l'absence de conflit, mais un état de bien-être complet, d'harmonie et de justice qui reflète la nature du royaume de Dieu. Les artisans de paix sont ceux qui, par leurs actions et leurs paroles, travaillent activement à réconcilier les personnes, résoudre les conflits et construire des ponts de compréhension. Promouvoir la paix est essentiel car cela reflète le caractère de Dieu et son désir pour l'humanité. Dans un monde rempli de divisions, de rancunes et de guerres, les artisans de paix jouent un rôle crucial dans la transformation des communautés et la création d'un environnement où l'amour et la justice peuvent prospérer. En promouvant la paix, nous démontrons l'amour de Dieu de manière tangible et inspirons les autres à faire de même. Application pratique, comment être un artisan de paix dans les conflits personnels et communautaires. Écoutez activement, dans tout conflit, la première et la plus importante compétence est celle d'écouter. Prêtez une attention sincère aux préoccupations et aux sentiments des autres parties impliquées, sans interrompre ni juger. L'écoute active aide à comprendre la perspective de l'autre et crée un environnement de respect et d'empathie. Parlez avec douceur et respect, lorsque vous devez parler, choisissez vos mots avec soin. Évitez les paroles accusatrices ou incendiaires et utilisez plutôt des mots qui favorisent la compréhension et la réconciliation. Parler avec douceur peut désamorcer les tensions et ouvrir la voie à un dialogue constructif. Facilitez le dialogue entre les parties en conflit, si vous êtes en position de médiation, aidez à faciliter le dialogue entre les parties impliquées. Créez un espace où chacun peut exprimer ses préoccupations et travailler ensemble pour trouver une solution. Être un artisan de paix est une vocation élevée qui exige du courage, de la patience et un cœur aligné avec les principes de Dieu. En appliquant ces pratiques dans les conflits personnels et communautaires, nous pouvons contribuer à un monde plus pacifique et démontrer l'amour de Dieu de manière concrète et impactante. Chers amis, appliquer ces leçons peut transformer nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. Jésus nous appelle à vivre selon les valeurs du royaume des cieux, reflétant son amour, sa justice et sa miséricorde. Que nous puissions, quotidiennement, chercher à être plus semblables au Christ, en faisant confiance à sa grâce et en vivant pour sa gloire. Si vous avez été béni par cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes avec le message de l'Évangile et à agrandir cette communauté de foi. De plus, nous vous invitons à regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Nous avons de nombreuses réflexions, enseignements et histoires bibliques qui peuvent fortifier votre foi et inspirer votre marche avec Dieu. Ce fut un plaisir d'être avec vous, et à la prochaine fois.